Qui en imposait, malgré sa Oui, petite taille? pour moi, à l'époque, j'étais très impressionnée. Disons qu'au départ, j'étais impressionnée par lui. Et c'est plus dans la deuxième série, dans la deuxième partie de Jamais 203, où là, il y a eu plus une amitié... Profonde. Oui, c'est sûr. Mais au départ, très impressionnée par Ouais. Jean. Oh oui, oh oui. Antoine, une année difficile. Ah, mon Dieu, Ton oui. papa, ton vrai papa biologique qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et ton père spirituel, je pourrais dire, C'est tout à fait ça. en second. Spirituel, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est complètement fou, la vie. On s'est parlé, Jean et moi. Jean m'a appelé pour des bons souhaits du jour de l'an. Mais la dernière fois qu'on s'est vus, on aurait dû être au cycloton des Petits Frères des Pauvres. Mais il n'était pas là cette année. Il était occupé, il était toujours tellement occupé. Mais c'était à l'hommage pour papa. Donc, cet été. Oui. Alors, oui, je me sens orphelin. Là, je me sens orphelin. Ouais. C'est le sentiment le plus vif Oui, oui, ce matin. Absolument. De cet homme-là, comme homme, tu retiens quoi? Qu'est-ce que tu voudrais avoir acquis de lui? Bien, tout à l'heure, c'est vraiment la bonté qui me frappe de Jean. Et aussi, c'était un homme vrai. Comme rarement j'ai vu des hommes vrais comme ça. Un exemple qui est banal, mais qui représente beaucoup, enfin. Cet homme-là qui était dans Jamais 203, vraiment le pilier, il arrivait des fois devant une scène et il disait « Bon, je comprends pas, expliquez-moi. » Simplement. Oui, je comprends pas. Alors, il jouait pas de faire semblant, ou c'était... autre beau souvenir que j'ai, il négociait pour Jamais 203. Puis il s'était battu fort parce qu'il défendait beaucoup le droit des acteurs. Puis on travaillait fort, il fallait qu'on soit bien traité. Puis là, il m'avait pris dans un coin, il m'avait dit « Écoute bien, là, je suis allé chercher tant d'argent, là. Je me suis battu. Il faut pour que toi, tu puisses aller en chercher tant, puis il faut que toi, tu te battes pour que les autres en aient beaucoup. » C'était toujours un geste collectif. Absolument. Puis on se tient. Puis là, attention, là, on travaille trop. On n'a pas des bonnes conditions. Il faut se battre là, pour... Puis la générosité de gens. J'écoutais M. Fournier, Guy, tantôt parler à la... Oui, moi aussi, j'écoutais ça en m'en... Effectivement. Dans la rue, on avait tous l'impression que quand on lui parlait, il n'y avait rien au monde qui était plus important que la personne qui était devant lui. Et ça, c'est quand je vous dis que c'est un gars vrai, ça, c'est vrai. C'est incroyable. Ça fait qu'on a tous une histoire profonde avec Jean. On est tous Même les gens blessés. qui le croisaient dans la rue pour une seule fois ont un souvenir profond. On est obligé de faire une pause publicitaire. Après la pause, on aura par téléphone Guy Fournier, qui est en Europe, et Monique Miller, qui est la comédienne avec laquelle il devait jouer prochainement au théâtre et qui a été la dernière à le saluer hier soir. Alors, on fait une courte pause publicitaire. Malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre d'appel de votre part, mais si vous voulez témoigner de votre affection pour Jean Bessery, vous pouvez le faire via notre courrier électronique. Vous allez voir l'adresse à l'écran, ou encore par fax 390-6098. On se retrouve après cette pause. Bigrement que la rose à nos Saint-Cyr mène contre ma réputation. Dans ma chambre. Décolle tout de suite ou ben non, j'appelle Lionel. C'est tout ce que t'as à me dire pour me remercier. D'avoir monté tes valises, d'être allé te chercher à la gare, je te trouve bien sans cœur, Rosanne. Non, excuse-moi. Eh bien, vous venez de voir Jean Bessery dans le fameux rôle de Joseph Arthur, où il avait remplacé Pierre Dufresne, dans Le temps d'une paix, bien sûr, un rôle dans lequel on ne l'attendait pas et qui l'a marqué de sa personnalité de façon intense. Une autre personne qui se joint à nous, Madame Lise Baudouin, qui est directrice générale adjointe des Petits Frères des Pauvres. Madame Baudouin, vous venez de perdre un morceau important. On vient de perdre un petit frère, hein? Pour nous, son rôle... Il était notre petit frère. Il était le porte-parole depuis 93. Et dans la famille, là, ce matin, on a le cœur un peu serré, là. Pourquoi les petits frères étaient-ils allés chercher cet homme-là pour les représenter? C'est une belle histoire, ça. C'était en 93.
Et Juliette, depuis un certain temps, Juliette Huot, qui est notre marraine depuis... De tout temps, quasiment. de tout temps, oui, nous disait, écoutez les enfants, là, il va falloir tranquillement penser à la relève. Hein? Il faut prévoir un petit peu ces choses-là. Alors, elle disait, ça pourrait être intéressant si j'avais avec moi quelqu'un qui, tranquillement, commencerait à m'accompagner, qu'on pourrait intégrer et qui, un jour, tout naturellement, pourrait prendre la relève. Alors donc, toute une équipe de l'époque se réunit et on commence à penser, bon, qui serait la personne idéale? Et vous savez tous que quand on parle des petits frères, on parle de famille. Hein? Bon, les personnes âgées de qui on s'occupe n'ont pas de famille. Et la famille, c'est toujours très présent. Jean Bessery, qui est associé à Juliette Huot dans une émission de télévision où il joue son fils, c'était comme, bon, ben, ça allait de soi. C'était une évidence. Et naturellement que quand Juliette et Diane Proulx, à l'époque, qui était notre relationniste et qui était une excellente amie de Jean, c'est sûr que quand elle lui a parlé de l'idée, bon, ben, il a trouvé ça magique, lui aussi. Et il a accepté tout de suite accepté de jouer ce beau rôle avec nous. On parle avec Monique Miller, qui est en ligne. Monique Miller, qui devait commencer à jouer dans 3 semaines au Théâtre La Licorne, une création québécoise intitulée L'affaire du mouchon, dans laquelle elle jouait avec Jean Bessery. Bonjour, Monique. Bonjour, Louise. Monique, j'ai une petite impression de la façon dont vous vous sentez ce matin. Jean, c'était celui qui, après les répétitions, vous raccompagnait chez vous. Donc, vous l'avez vu hier soir. Ben, souvent, d'ailleurs, on a tellement joué souvent ensemble au théâtre. On a joué dans La Nuit des Rois, on a créé Les Voisins à Québec. Avec lui, j'ai fait Virginia Woolf au Bois de Coulanges. Puis j'ai joué beaucoup à la télévision aussi, mais beaucoup au théâtre. Et là, de ce temps-ci, on répétait, on finissait toujours à 5 heures. Et Jean me laissait, moi, à l'Espace Go, où je joue en ce moment, 3 sœurs. Il me laissait là parce qu'il s'en allait vers l'ouest de la ville pour à son appartement. Malheureusement, hier, il s'est excusé à peu près 3 fois, on le connaît. Les gens qui sont avec vous le connaissent bien, et vous aussi, qui ne pouvaient pas venir. Ben, j'ai dit non, c'est Saint-Laurent, ça. Tu prends le pont Jacques-Cartier, on est Papineau et Mont-Royal à la Licorne, tu descends Papineau, puis tu as ton pont tout de suite. Alors, c'est ça, c'était 1 heure avant. Ben, je ne sais pas pourquoi, il voulait aller à sa maison de campagne, mais il avait ses raisons. En tout cas, on se rend compte maintenant qu'il y avait une bonne raison. Oui. Et il revenait aujourd'hui, on répétait. Et on enchaînait demain, c'est très rare. Mais on parlait du métier de Jean, de son angoisse, de sa rigueur. Il savait tout son texte. On a répété hier pendant 4 heures. Et demain, on enchaînait, ce qui est extrêmement rare, 26 jours avant une première. Extrêmement rare, oui. D'enchaîner la pièce, qui est une merveilleuse pièce. On était amoureux de cette pièce-là. Oui. Puis, vous avez, je ne sais pas s'ils sont encore avec vous en studio. Oui, Antoine et Valérie. Ben, moi, je pense à nos 2 enfants, Macha Limonchik et Denis Roy. On était 4 là-dedans, nous les parents et les 2 enfants. Alors, on était tous les 4 hier après-midi avec... Avec Jean? Avec Jean, ben oui, nos 2 enfants et nous, on répétait la pièce. Et l'assistant, Jean Gaudreau, et notre metteur en scène, Martin Fauché, qui est venu me chercher après les 3 sœurs pour me prévenir, je sais pas si c'est grave, mais il paraît que j'ai eu un accident. Il est venu m'attendre à la porte du théâtre de l'Espace Go. Mais en arrivant chez moi, vous direz aussi à Valérie et à Antoine, chez moi... Ils vous entendent, Monique. En arrivant chez moi, j'étais avec ma voisine, qui est Danielle Proulx, qui joue avec moi dans la 3 sœurs. Alors, toutes les 2 sous le choc, on était ici, on venait de jouer. Alors, Daniel, Jean, Valérie, Antoine, tout ça. C'est un membre de votre famille qui oui, est à parti. tous. Hein. Ben oui. Quel souvenir, Monique, vous allez garder de lui? Alors, comme je disais à Jean-Denis Leduc tout à l'heure, directeur de la Licorne, je me rappelle tous les endroits où il était hier après-midi, les 2 Italiennes qui a exigé pour son texte, qui a exigé avec raison, puis on a répété la scène 2 fois, puis il voulait une 3e fois. Antoine et Valérie vont comprendre, et puis il disait justement ce qu'Antoine, j'entendais au téléphone, ce qu'Antoine disait, ben ça, est-ce que si moi je comprends pas, le monde comprendra pas. Alors, c'était clair, fallait que ce soit clair, fallait que ce soit...
Et puis, il était Parfait. d'une générosité, d'un amour. Et vous le connaissez, il riait tout le temps, il riait tout le temps. Merci. Je l'appelais Amour, moi, là, parce que, même si je le connaissais depuis tellement longtemps, je ne t'appelle plus Jean, parce que quand je dis Jean, je parle à l'assistant, Jean Gaudreau. Je veux pas que tu me répondes. Alors maintenant, tu réponds juste quand je te dis Amour. Merci Et c'est beaucoup, tout. Monique. Je vous embrasse tous. Merci à Merci. vous. Au revoir. On parle maintenant avec Guy Fournier qui nous appelle d'Europe. Bonjour, Guy. Bonjour. Guy, je sais que tu es intervenu dans plusieurs émissions aujourd'hui. Tu as raconté un peu comment le lien s'est noué entre vous deux lors de parties de bridge il y a de nombreuses années. Oui. Quel est le souvenir le plus important que tu vas garder de Jean? Ma foi, plusieurs, mais moi, l'image qui m'est revenue constamment la nuit dernière, après que tu m'as appris la nouvelle, l'image qui m'est revenue constamment, c'est le sourire totalement séduisant de Jean et son espèce de rire qui aurait pu faire tomber n'importe qui. Je pense que Jean avait un charme totalement, je veux dire, un charme qui était totalement irrésistible. Et un sourire chaleureux, quand une poignée de main chaleureuse. C'était, en fait, avec les gens et avec le public et avec les gens qu'il rencontrait dans la rue, c'était un peu l'inverse de ce qu'il était dans la vie privée, parce que Jean était un être très solitaire, qui avait finalement, je pense que c'était jamais totalement remis de la perte de Lise Lassalle. Je sais qu'il y a eu des amoureuses par la suite, mais il reste que Jean, il faut quand même le dire, a vécu une bonne partie de sa vie seul. C'est un méditatif. Il adorait sa maison, son coach house à Bron. Oui. Et il y était très heureux. Et je pense que le seul bon côté de tout ça, c'est que je pense qu'on peut dire que Jean était un homme heureux. C'était vraiment un homme doué pour le bonheur. En terminant, Guy, tu as un frère jumeau, mais est-ce que Jean n'était pas la troisième partie de triplet plutôt que de jumeaux? Oui, je pensais à ça cette nuit, ça me frappait. Je me disais, j'essayais de me représenter quelle serait ma réaction si mon frère Claude mourait avant moi. Mais dans le cas de Jean, c'est presque plus que ça, parce que non seulement Jean avait développé et on avait développé une espèce de mimétisme qui faisait qu'il avait beaucoup de mes attitudes et j'avais beaucoup des siennes, mais c'est que c'était aussi le personnage qui jouait, le personnage de Rémi Duval, c'était beaucoup moi. Et donc, à partir de ça, non seulement j'ai perdu comme un frère jumeau, mais j'ai perdu comme un frère jumeau qui était aussi un peu moi, ce que n'est pas mon frère, finalement. Alors, et parce que tout ce que j'ai fait pour Jean, si j'accepte Pierre Duberville, parce que là, c'était beaucoup moins personnel, mais je pense à L'amour ou la vie que tu as joué avec lui, c'était mon personnage, c'était moi du début jusqu'à la fin. Donc, finalement, quand je regardais Jean évoluer, soit sur la scène dans ce cas-là, ou plus tard dans la pièce J'avais 200 ans ou à la télévision, c'est un peu moi aussi que je voyais évoluer. Juste la façon de couper ses toasts le matin. J'avais donné au personnage de Rémi Duval toute une série de mes propres idiosyncrasies. Exactement. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir consacré ces minutes-là. On fait une courte pause publicitaire et avec mes invités autour de la table, après la pause, on va parler de la vie spirituelle de Jean, qui était extrêmement importante pour lui. On se retrouve après la pause. Quel souvenir allez-vous garder de l'ami Jean Besseray? Je disais avant la pause que j'aimerais ça avec vous parler de cette recherche de vie intérieure, de retour continuel sur lui-même, sur les valeurs de la vie. Vous avez connu Jean comme ça. Pourquoi vous pensez qu'il était à la recherche de ça?
Avez-vous pu déceler chez lui les Non, raisons? Je sais pas. Moi, je sais que j'ai toujours vu Jean comme un homme heureux, qui aime la vie, qui en profite au maximum, qui travaille, mais qui travaille sans arrêt. Moi, je trouvais qu'il travaillait trop. Et je me demandais des fois si c'était pas par le travail qui se défoulait quelque part, parce qu'il y avait quelque chose en lui. Il y avait une tristesse à l'intérieur de Jean. Je pense qu'on pouvait le voir dans ses yeux quelquefois. Une espèce de recherche, mais je peux pas dire qu'est-ce que c'est. Et lui ne l'a jamais dit aussi, mais je crois qu'il cherchait la vérité. La vérité. Un être conscient, hein, on pourrait dire, un être Ça, très c'est intéressant, très conscient de la réalité de la société dans laquelle il vivait. Pas au-dessus des autres, jamais. Jamais. Il travaillait beaucoup, mais en même temps, enfin, quand moi j'ai travaillé avec lui, il savait qu'il travaillait beaucoup, puis il y avait, entre autres, ce pied-à-terre, cet endroit qui était à lui, à la campagne. Là. Ça, on partageait ça parce que je suis depuis plusieurs années dans ce coin-là. Et l'espèce de bonheur de marcher seul dans la forêt ou à la campagne, tout ça, c'était très précieux. Hein? Et j'entendais parler aujourd'hui de sa vie privée, le respect de sa vie privée. Ça, il était très sévère là-dessus. Hein? Il n'en parlait pas. Non, Jamais parlé de sa vie privée. De temps en temps, on entendait parler comment il était bien à la campagne. Mais c'était le plus loin qu'il allait sur sa vie. Beaucoup. Mais on n'avait pas l'impression d'être lésé, par exemple. Non? On avait l'impression de recevoir malgré tout énormément. Oui, parce qu'il était tellement généreux. Oui, il écoutait tellement, il était tout là. Il y avait... Moi, il m'appelait mon ange tout le temps. C'était comme, t'es mon ange. Il me disait toujours ça. Puis ça... Mais d'une façon, avec la voix de Jean, quelle voix, Tu te sentais son ange. Ah, absolument. C'était unique. On va parler avec Henri Chassé, qui est en ligne. Henri Chassé qui jouait avec Jean Bessery, qui est le fils de Jean Bessery dans la télésérie à la SRC, Le Monde de Charlotte. Bonjour, Henri. Bonjour. Gros choc ce matin, Henri? Oui. Oui, en fait, je l'ai su tout de suite après le théâtre hier, en sortant de scène. Oui. Puis je voulais dire à Antoine que j'étais avec André Robitaille, qu'on a tout de suite pensé à toi. C'était automatique, tu sais. Mais puis là, j'ai l'impression d'avoir pris le relais d'Antoine comme fils. Oui. Oui, fils de Jean. C'était très agréable, d'ailleurs. C'était agréable, mais en même temps, je pense que c'était vrai, même si c'était un jeu, une comédie, oui. Il y avait un fond de vérité dans la relation qui s'installait entre lui et les autres acteurs. Oui, bien, je pense que, surtout quand c'est une histoire de famille, on dirait qu'il faut prendre le risque de faire une espèce de famille parallèle où on crée quelque chose qui, finalement, a une certaine vérité. Fait que ça marchait, tu sais. Oui. Oui. Quel dernier souvenir tu vas garder de lui? Est-ce que tu te souviens d'une dernière scène que tu as tournée avec lui récemment? Oui, je me souviens qu'en général, on a à peu près toujours ri dans les scènes. C'est-à-dire qu'on n'était jamais capable de répéter. C'était effrayant. On se faisait, je pense que le plus tannant, c'était lui, suivi de moi, de pas trop loin. Oui. Puis je me souviens aussi qu'il m'a laissé un message au jour de l'an, comme Antoine. Puis ça, c'est... des attentions particulières, mais en même temps, tout le monde, je pense qu'il travaillait beaucoup, mais je pense qu'il prenait pas 10 000 affaires en même temps, ce qu'on a tendance à faire beaucoup. Oui. Je pense qu'il allait profondément dans les choses. Tu sais. Il préférait approfondir. Merci beaucoup, Henri, de ton témoignage ce matin. Aller profondément dans les choses, je pense que c'est un homme qui n'a jamais rien fait de façon superficielle, même dans ses relations avec les femmes. La preuve, c'est que par la suite, votre amitié ne s'est jamais démentie. Et il me téléphonait à chaque anniversaire. Il n'a jamais oublié de me téléphoner. C'était... Il y a quelque chose que je voulais rajouter parce qu'on parlait des vieillards tantôt. À l'âge de 30 ans, Jean, déjà, il voulait s'occuper des vieillards. Il trouvait... Il me parlait souvent de ça, qu'il était triste de voir les vieux seuls et pauvres. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait... toujours beaucoup rejoint et beaucoup touché. Oui. Et c'était d'ailleurs une partie importante de sa préoccupation. On va revenir là-dessus parce qu'on a quelqu'un en ligne qu'on doit prendre maintenant, mais j'aimerais ça revenir sur cet aspect, sur ce dévouement pour les personnes âgées alors qu'il détestait vieillir. On parle avec Marie-Michel Desrosiers qui est en ligne. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Louise. Marie-Michel, on a un souvenir commun. On a joué avec Jean dans la pièce L'amour ou la vie, qui a été écrite par Guy Fournier. Quel souvenir tu gardes de Jean ce matin? Écoute,
Pauvre Jean. J'étais très dur pour lui dans cette pièce-là. Et je l'ai torturé. En fait, tu te rappelles du rôle? Pendant 1 heure de temps, il était assis sur un fauteuil et Marie-Michel l'avait attaché et elle le torturait mentalement. Oui, et je lui faisais manger des chocolats de force aussi. Tu te rappelles de ça? Donc, d'une personne bonne à une autre personne bonne, c'était pas facile à faire. Non, c'était... En fait, effectivement, on s'amusait beaucoup, mais au début, j'étais très mal à l'aise. Je suis absolument pas une personne violente et Guy me voit toujours en personne, bon, un peu... agressive. Agressive, alors que c'est pas du tout moi, mais c'est très amusant de le faire. Et je me rappelle, et c'est drôle que la dame qui a parlé avant parle de... Madame Baudouin. Madame Baudouin, oui, de Jean par rapport à vieillir. Mon premier souvenir de Jean, moi, c'est... je sortais de l'école, je pense que j'étais encore à l'École nationale de théâtre, et on avait fait une espèce de comédie musicale à la télévision de Radio-Canada qui s'appelait François. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais travaillé, d'abord professionnellement, et avec Jean Bessery. Et j'étais très gênée, de travailler avec un gars qui avait déjà pas mal d'années de travail et tout ça, d'expérience. Et c'est drôle parce que je me rappelle déjà qu'il me disait, oui, moi, je vais prendre ma retraite. Et puis, il parlait déjà de sa retraite, j'en revenais pas parce qu'il était jeune encore à cette époque-là. Et hier, quand j'ai vu ces affreuses images à la télévision, je me suis dit, et je l'avais entendu déjà à la radio il y a quelques semaines seulement, ou quelques mois, dire, maintenant j'en profite, j'ai ma maison à la campagne, je commence à respirer, je commence à aimer ce genre de vie. Et je trouve ça tellement cruel que ça arrive comme ça. C'est un gars discipliné, hein? Ah, tu te rappelles? Oui, Marie. C'est un gars qui était amusant, c'est un gars qui avait du fun, mais c'était effectivement dans ses yeux, il y avait quelque chose de très triste et un peu angoissé quelquefois. Merci beaucoup, Marie, de ton témoignage ce matin. Merci. On s'en va à la pause publicitaire. On regarde quelques images de Jean Bessery dans Jamais 200 toi, première mouture. Quelque chose de même. Ah, Rémi, cesse de t'énerver. Tu vas nous faire une syncope. C'est peut-être la solution. Ben, il y en a sûrement de plus positives, non? Quand je pense que je voulais me retirer à 55, 60 ans, ben, au train où vont les choses, je vais travailler encore à 80. Tous les grands hommes sont morts au travail. Regarde, Churchill, De Gaulle. Mais j'étais pas obligé de travailler. Tandis que moi... Je ferai des ménages pour t'aider. Oh, en parlant de ménage, on est invité demain soir. Oh. Devine. Après avoir lu ces statistiques, je veux pas le cœur aux devinettes. Chez Bernie. Hein? Il paraît que tu peux pas me refuser ça parce que je suis irrésistible. Qui te le dit? Bernie lui-même. Un autre qui est responsable de ce qui nous prend au dîner. Comment veux-tu que la natalité augmente avec des gars de même? Ben, viens souper demain soir. T'en profiteras pour leur faire la leçon. Décoration René Carle 1. On a reçu beaucoup de fax, de courriers électroniques de gens qui disent leur amour à Jean Bessery. Alors, on vous en remercie. Je vous en lis un assez particulier qui est d'une jeune caméraman qui s'appelle Anne-Marie Garot. Elle dit « J'ai travaillé avec Jean Bessery lors de l'enregistrement de Jamais 200 toi, 13 ans plus tard. Et il est difficile de ne pas sourire en pensant à lui malgré la peine qui nous étouffe. Il était drôle et sympathique. Pour moi qui apprenais mon métier de caméraman à l'époque, toute l'équipe était fantastique. Donc, ça s'adresse aussi à vous. Je me rappelle de bons parties de Noël. C'est un gros personnage qui vient de partir. Il méritait de ne pas souffrir dans cet affreux accident. Yvon Trudel, bonjour. Yvon Trudel s'est joint à nous. Vous êtes réalisateur et vous êtes le réalisateur qui a pris la grande décision de remplacer dans le rôle de Joseph Arthur un Pierre Dufresne immense par un petit Jean Bessery. Quelle mouche vous avez piqué à ce moment-là? Vous savez, quand c'est arrivé le décès de Pierre Dufresne, toute la province cherchait justement un nouveau Joseph Arthur Lavoie. Et moi, j'avais dit à la direction de Radio-Canada, il faut prendre un certain temps tout de même, puis réfléchir, puis laisser passer justement, même dans un journal, il y avait un concours pour trouver le Joseph Arthur. Et la plupart des gens s'attardaient au physique. Et à un moment donné, c'est en regardant une émission à la télévision, j'aperçois Jean, que j'avais connu plus jeune, bien sûr, dans les émissions jeunesse à Radio-Canada.
Et là, en le regardant, je me suis dit, mon Joseph Arthur Lavoie. Un gars, un excellent comédien, bien sûr, mais à la fois sympathique et que tout le monde aime. D'ailleurs, on le voit ce matin avec les témoignages. Une fois le choc passé, là, bon, l'accident et tout ça, on trouve ça épouvantable. Mais les gens en parlent avec un certain... On se rappelle de beaux souvenirs, un certain sourire et tout ça. C'est vrai. Alors, j'ai appelé Jean, qui jouait à ce moment-là à Québec, au Théâtre à Québec. Et j'ai dit à Jean, je pense à toi pour Joseph Arthur Lavoie. Il dit, tu es fou, pense à moi. Il dit, tous les noms des artistes sortent. Les gens trouvent de plusieurs noms. Mais le mien, je ne sors jamais. Mais justement, c'est parce qu'il ne sort pas. Et puis, tu es bon comédien que je voudrais te rencontrer. Alors, je suis allé le rencontrer à Québec. J'ai apporté 2 émissions du Temps d'une paix parce que, bien sûr, il avait eu l'occasion de voir le Temps d'une paix, mais pas assez parce qu'il jouait au théâtre et tout ça. Il voulait voir le personnage de Joseph Arthur Lavoie. Et là, j'avais dit à Jean, écoute bien, là, c'est pas une copie, là, bien sûr. C'est de faire un autre, garder le personnage Joseph Arthur Lavoie, mais l'interpréter à ta façon, avec une création nouvelle. Et tout ça. Alors, on a visionné à Radio-Canada, à Québec, les 2 émissions du Temps d'une paix. Et là, c'était, je me souviendrai toute ma vie, il était assis comme ça, le moniteur est là. Lui, il regardait l'émission. Moi, je le regardais, Jean, parce que j'avais hâte qu'il me dise « oui, j'ai le goût ». Et après les 2 visionnements, il s'est tourné vers moi, il a dit « Trudel, es-tu vraiment décidé à me prendre pour le temps pour Joseph Arthur Lavoie ?» J'ai dit « oui », puis moi, je suis convaincu que les gens vont t'aimer. Et c'est là que ça a commencé, la belle aventure avec Jean Besseré. Et c'était tout un défi pour Jean. Vous savez, à ce moment-là, le Temps d'une paix, on avait la cote d'écoute, on était à 3 millions, on était succès. Et de le faire accepter par le public si rapidement que ça, parce que ça n'a pas pris des heures. Dans la première heure, les gens ont accepté déjà Jean Besseré. On en reparle un petit peu plus tard. Il y a Guy Fournier tantôt qui a fait référence à une série historique importante de notre télévision, la série d'Iberville qu'il avait écrite et dans laquelle jouait Jean Besseré, mais dans laquelle aussi jouait un personnage important de notre colonie artistique, Albert Miller, qui est en ligne. Bonjour Albert. Bonjour Louise. Albert, qu'est-ce que ça te fait ce matin de savoir ce qui est arrivé à Jean alors que toi-même, tu te sors d'une maladie terrible et tu survis et tu surnages? C'est-à-dire que là, c'est pas seulement les gens de ma génération qui meurent de maladies et de cancer. Là, c'est rendu qu'on les tue sur les routes. Je trouve ça d'une injustice absolument accablante. J'en reviens pas. Jean est un gars qui... a eu des petits problèmes aussi de santé il y a quelques années. Il a eu peur un peu. Il s'en était sorti, puis il était très en forme. Et je pense que c'est... J'écoutais M. Trudel, il a raison. Je veux dire, Jean appartient à tout le monde au Québec. C'est peut-être l'acteur qui a été le plus constant à la télévision et qui a su transmettre à travers tous ces personnages cette espèce de bonne humeur et de gaieté qui l'animait. D'accord. Si on remonte dans le passé, Albert, 2 petites secondes à d'Iberville, qui a été une saga incroyable, un tournage extraordinaire dans la région de Québec et une série qui a marqué la télévision. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te rappelles de Jean de cette époque-là? Tout. Parce que moi, d'Iberville, c'était arrivé à un moment où ça faisait déjà plusieurs années qu'on se connaissait. J'ai connu Jean, il arrivait de Paris. Et tout de suite, au début des années 60, on a commencé à travailler ensemble. Il a joué pour moi beaucoup au théâtre. On était très près l'un de l'autre. Au moment d'Iberville, même, il demeurait chez moi. À un moment donné, à Québec, il vivait chez moi. Alors, le matin, avant d'aller au maquillage, à 4h30, je faisais cuire un petit steak, on mangeait un petit steak avec un œuf, et puis on passait notre journée ensemble. C'était des moments extraordinaires. Ces moments d'intimité sont aussi importants que les moments professionnels, Albert? Oui, avec Jean surtout. La vie nous a séparés un peu. Depuis une vingtaine d'années, on se voyait très peu. Mais je sais quelle a été son implication socialement. Je sais aussi quelle importance il a comme acteur. Merci. Moi, j'en reviens pas. Ce qui est arrivé, c'est absurde, là. Merci beaucoup, Albert. Bonne santé à toi. Merci. On se quitte en regardant des images du Temps d'une paix, une scène d'amour entre Joseph Arthur et Rosanna. Laisse-moi le temps d'arriver. Mais quand on verra... Lâche-moi! Donne-moi juste un petit clin aux anneaux, juste un. Je te demande pas le Pérou, juste un. Ce mercredi. Bonjour, est-ce que je pourrais parler au Singing Joe Louis, s'il vous plaît? On vous écoute! À ce temps qu'on s'est accroché, là, j'aimerais ça qu'on remplisse un constat amiable. Les Mecs Comiques, ce mercredi, 20h à TQS. Vous planifiez un projet de construction résidentielle?
Découvrez les Jardins du Domaine. Situé au cœur de Pointe-du-Lac par la route 138, venez voir cet endroit privilégié pour la construction de votre nouvelle demeure. Offrez-vous une construction de qualité à votre portée. Le rêve accessible. Visitez sur place nos maisons modèles et découvrez vous aussi tout le plaisir et le confort d'être chez soi. Vivez dans un environnement naturel. Les Jardins du Domaine. Un nouveau secteur à découvrir au domaine des 30 arpents, naturellement. Imaginez 3 forfaits de 2 nuits au Château Bromont pour 2 adultes et 2 enfants, comprenant un laissez-passer familial pour le Zone Grand Bay et l'Amazou. Une valeur de 1 400 $. Imaginez. De plus, à chaque semaine, un certificat cadeau Hagen de 100 $ et un abonnement d'une année complète au magazine Poil et compagnie. Il vous suffit de composer le 1-900-870-6299 pour devenir admissible au tirage. Le concours Hagen Passibet se termine le 27 mars. Au hockey Molson Export des Canadiens à TQS, les hommes de Michel Therrien reçoivent Pavel Bure et ses coéquipiers, les Panthers de la Floride. Comme souvenir de Jean Bessery, je pense qu'on peut tous également conserver en mémoire ces grandes sorties pour défendre les artistes et les droits de suite et les droits des interprètes exécutants quand il gagnait des prix. Il en ratait jamais une. Hein? C'était un emporté, c'était un passionné. Et vous savez, on parlait tout à l'heure que c'était un comédien que le public adorait. Mais c'est un comédien aussi qui aimait beaucoup son public. Hein? Il avait un respect extraordinaire du public. Pour ça, quand il est arrivé sur le temps d'une paix, il voulait vraiment là, entrer dans le personnage de Joseph Arthur parce qu'il se disait, les gens qui ont suivi la série avec Pierre Dufresne, ils ne peuvent pas être déçus. Et c'était tout un défi pour lui. Mm-hmm. On a glissé tantôt sur sa vie spirituelle. C'était un homme qui était en constante recherche de la vérité, de la bonne façon de faire les choses, de la bonne façon de vivre. Alors, quelqu'un qui est également en recherche de spiritualité, c'est bien la personne qui est en ligne, Louise Portal. Bonjour, Louise. Bonjour, Louise, et bonjour à Yvon aussi, qui est avec toi. Oui. Eh bien, c'est toute une nouvelle. Hein, et ce matin, je suis pas avec vous sur le plateau parce que je suis en Estrie, dans la région bien-aimée de Jean. Oui. Et je suis contente ce matin de lui rendre témoignage et amour devant le paysage qu'il a tant aimé pendant tant d'années. Mm-hmm. Et puis, j'écoutais Albert tout à l'heure. D'ailleurs, je voudrais le saluer, Albert, parce que c'est une pièce que Jean Bessery avait écrite qui s'appelait Madeleine de Verchères, que Albert a mis en scène chez Marjolaine à Eastman. Mm-hmm. Alors, Jean, on a fait des beaux voyages et des belles choses ensemble. J'ai un souvenir extraordinaire de ce camarade, de cet ami-là. Tu dis ce camarade et cet ami-là parce que c'est quelqu'un auquel tu es toujours resté attaché. Oh oui, parce que même si on n'avait pas travaillé ensemble depuis plusieurs années maintenant, à chaque fois qu'on s'est croisés à Radio-Canada ou dans des soirées, il m'appelait toujours « salut Tilou ». Il m'appelait Tilou. Il m'a toujours appelé comme ça depuis la petite semaine qu'on a faite ensemble à Radio-Canada, donc ça remonte en 1972. Qui était ta première télésérie à toi? C'était mon premier téléroman. Alors, il a été mon premier chum à la télévision. Et d'ailleurs, ce matin, tu sais, Louis, je me disais, toute ma première famille de télévision n'est plus là. Yvon est décédé, Yvon Dufour, Olivier Thibault, Jean, tu sais, le temps passe, c'est ça que Albert disait tout à l'heure. Mm-hmm. Et puis, mais avec Jean, j'ai toujours vécu des premières, parce que la première fois que j'ai joué au TNM, c'était, je faisais sa femme dans Julien. Mm-hmm. Tu étais avec nous, d'ailleurs, dans cette production, ma belle Louise. Et puis après ça, bien, c'est ça, il y a eu Madeleine de Verchères, donc, à Eastman. Et c'est vraiment beaucoup aussi à travers Eastman qu'on s'est connus plus, parce que comme il avait sa résidence ici, et que nous, avec Marie-Lou, Dion, avec Christiane Pasquier et Robert, on jouait dans la pièce. On s'est fréquentés tout un été. On a eu des soirées et des nuits mémorables à la maison de Jean. Et tu sais, je me disais, dans le fond, hier soir, j'ai appris ça là, tout à fait par hasard, juste avant d'aller me coucher.
Puis je me suis dit, ben, il nous a quittés, mais sur la route qu'il aimait tant en même temps, il en a tellement profité de cet espace-là, de cette maison-là. Et il doit être ça rejoignait maintenant. sa quête de spiritualité, beaucoup la nature. Merci beaucoup, Louise, de ce témoignage. OK, je vous embrasse tout le monde, hein, puis prenez soin de vous autres, là. Toi aussi. OK. On parle maintenant avec Marie-Thérèse Fortin, qui joue sa belle-fille dans la télésérie à la SRC, Le Monde de Charlotte. Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour. Vous avez travaillé avec lui il n'y a pas très longtemps? Oui, en fait, nous, on a terminé les tournages au mois d'octobre. Oui. Parce que comme il y a 3 enfants d'âge scolaire dans l'émission, on tourne de façon très concentrée. Vous souvenez-vous du dernier jour de tournage avec Jean? Oui. Ben Jean, c'était la bonne humeur. Hein? Vous savez, nous, pour nous, c'était vraiment un camarade extraordinaire et puis il nous faisait beaucoup rire et il prenait un méchant plaisir aussi à nous faire des blagues juste pendant le décompte, avant de tourner une scène. Donc, il n'a jamais changé du début de sa carrière à la fin? Non, je pense que on l'appelait notre délinquant, mais c'était vraiment un camarade très généreux, très attentif aussi. Et alors moi, quand j'ai su qu'il jouait dans la série, c'était comme un rêve de pouvoir jouer avec lui parce que d'abord mon père l'admirait énormément comme acteur et aussi, je suis de la génération qui a écouté les Francs-Freluches, Le Tour de Terre, toutes ces émissions extraordinaires qui ont marqué notre enfance et Jean en faisait partie aussi. Donc, on parlait souvent de ça, d'ailleurs, quand on était ensemble. On est obligé de se quitter, Marie-Thérèse. Oui. Merci beaucoup de votre témoignage. Je vous en prie. On fait une courte pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après. J'aurais ces animaux qui ne pouvaient finir pour un tour de terre imaginaire. Décoration René Carle, un monde de douceur et de beauté. Pour combler votre décor d'une harmonie apaisante, des lits de rêve, un grand choix de douillettes ou ses couvre-lits et un service de confection sur mesure. Votre entreprise spécialisée en qualité de l'air, Bel Air Distribution, vous offre maintenant les fameux appareils de chauffage à l'anthracite. Grâce à ce combustible propre et sans fumée, vous économiserez jusqu'à 40 % de vos factures de chauffage. Prestige et élégance. Place René Carle, la signature qui vous distingue. Les hommes et les femmes d'influence se réunissent à CNM. Je me suis vraiment penchée sur le problème. Tu peux en prendre. Les grands esprits se rencontrent à CNM du lundi au vendredi 19h à TQS. 110%, le rendez-vous des sportifs au Québec. 110%, une émission dynamique qui fait parler d'elle. L'actualité sportive quotidienne et des débats enflammés présentés par Paul Rivard et son équipe. 110% du lundi au vendredi 22h30 à TQS. Vous reconnaissez cet homme? C'est moi, Fred! Je pense à TV! Oui, à la télé de TQS avec tous ses amis. Les Pierres à feu, du lundi au vendredi, 11h30. Ce mercredi à Dominique et Martin. Sam, t'as pas le physique pour jouer un rôle de chef de police méchant? J'ai le physique pour jouer quel genre de rôle, d'après toi? Plus une patère ou une lampe de chevet. Mais méchante, là, par exemple. Dominique et Martin, mercredi 20h30 à TQS. Vous planifiez un projet de construction résidentielle? Découvrez les Jardins du Domaine. Situé au cœur de Pointe-du-Lac par la route 138, venez voir cet endroit privilégié pour la construction de votre nouvelle demeure. Offrez-vous une construction de qualité à votre portée. Le rêve accessible. Visitez sur place nos maisons modèles et découvrez vous aussi tout le plaisir et le confort d'être chez soi. Vivez dans un environnement naturel. Les Jardins du Domaine. Un nouveau secteur à découvrir au domaine des 30 arpents, naturellement. Brad Pitt, dans le rôle d'Heinrich Harrer, un alpiniste égoïste et arrogant. C'est toi qui as mis ma vie en danger, je te signale. Alors ta gueule, hein? Qui a voulu s'élever au-dessus des frontières. Qui a voulu se tester au-delà de ses limites. Et qui a appris l'humilité sur le toit du monde grâce à une vraie relation d'amitié empreinte de spiritualité. Brad Pitt, dans 7 ans au Tibet, en primeur, ce soir dès 18h à TQS. Ce dimanche, voyez les quilles à TQS, animés par Marc Durand et Giovanni Rossi. Des parties qui se déroulent dans la bonne humeur, avec des amateurs, des initiés et des célébrités de tous les milieux. Il n'y a pas une formule de quilles à la télévision qui ressemble à la nôtre. Les quilles à TQS, 15h30 tous les dimanches.
Cette semaine, à Planète Pub, nous recevons Bernard Fortin. Et comme sa grande passion à lui, c'est la nature et le plein air, vous allez voir que nos publicités vont avoir un petit air de printemps. Rendez-vous dimanche à 16h30. En ligne, un grand ami de toujours de Jean Besseray. On a parlé de lui au cours de l'émission. Louise Portal vient tout juste d'en parler. C'était l'auteur de la pièce Julien, dans laquelle Louise Portal et moi avions joué avec d'autres comédiens d'ailleurs et comédiennes et Jean Besseray. Il s'agit de Marcel Godin. Bonjour Marcel. Bonjour Louise. Marcel, c'est une partie de ta vie qui s'est en allée hier soir. C'est un gros morceau, là. C'est 40 ans de ma vie, ça d'un coup sec. Oui. Quelle a été la première pensée, Marcel, quand tu as appris la nouvelle? La première pensée, non, j'avais un choc, c'est tout. Un choc? Oui, un choc. Oui. Et on parle beaucoup de gens dans ses rôles à la télévision, mais on a oublié une chose importante, c'est sa carrière à la radio. En 60, on a fait les aventures de Tintin pendant 4 ans ensemble. Tous les jours, on faisait ça en direct. C'est toi qui écrivais les textes? Oui, on faisait une adaptation des albums de Tintin. Mm-hmm. Alors, Tintin vient de mourir une deuxième fois. C'est juste. Marcel, on va te laisser. On sait que tu es très peiné, que tu es dans la douleur. Je suis bouleversé. Merci beaucoup, Marcel, d'avoir accepté de nous parler. Je vous en prie. Juste pendant la pause, il y avait Antoine qui disait il y a un aspect de Jean dont on a oublié de parler. Je te laisse le dire, Antoine. C'était sa tendresse et son amour pour les femmes. Il me disait toujours, ah, les femmes sont beaucoup plus intelligentes. Ça, quand ils travaillent mieux, ils sont plus concentrés, c'est tout. C'est vrai qu'il y avait... il était charmant, il aimait. Moi, en tout cas, c'est un des plus grands merci que j'ai. C'est la tendresse qu'il m'a donné, toute l'affection. Il était vraiment... Oui. Ouais. Et l'écoute aussi. Moi, je me rappelle, à l'automne passé, je suis allée chez lui à sa maison de campagne et j'en avais gros sur le cœur. J'avais des choses à raconter, puis je me suis confiée à lui. Et ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vu. Il m'a écouté au moins 2 heures de temps. Je lui ai tout raconté et j'ai de la peine aujourd'hui de ne pas l'avoir écouté, moi, à mon tour. C'est lui qui m'a écouté. Et je me dis... Après, je me suis dit, mon Dieu, lui, il y avait sûrement beaucoup de choses à me dire. Oui. Mais on disait tantôt qu'il était très secret. Oui, il parlait pas beaucoup de son intérieur. Mm-hmm. Madame Ce matin, avant de venir, je regardais des photos, hein, parce que là, on a commencé à sortir des photos. Je regardais une photo, entre autres, de Noël, où il était en train de danser avec une vieille amie. Il y avait dans son regard une tendresse. Et ce matin, à 7h15, il y a une vieille amie qui a téléphoné à une de nos intervenantes. Et à la Saint-Valentin, il était à la maison avec nous et c'était la fête. Alors, la vieille amie, ce matin, dit, « Est-ce que ça se peut que je sois la dernière personne avec qui il ait dansé? » Parce qu'à la Saint-Valentin, il avait dansé avec elle et elle était toute émue de penser que peut-être qu'elle était la dernière femme avec qui il avait dansé. Je trouvais ça très touchant. C'était émouvant. Dans les courriers qu'on a reçus, il y a une dame qui dit « Je l'ai croisé une fois dans la rue, je ne le connaissais pas, je lui ai souri et il m'a répondu avec le même sourire engageant, comme si on se connaissait de tout temps. » Et je pense qu'il était toujours... Sur les tournages dans Charlevoix, on avait il y avait un bon public qui venait nous voir tourner. Et quand on avait une pause entre 2 prises, il allait parler aux gens. Et parce que les gens voyaient Besseray, puis il y avait le goût, puis... Jean allait les rencontrer, puis il leur parlait. Il aimait énormément le public, puis il aimait beaucoup la vie. Il aimait beaucoup la vie, ça, on l'a dit depuis le début. J'ai dit rapidement, autant il a joué des personnages toujours de son âge, autant il avait peur de mourir, autant il aimait les personnes âgées. Peur de mourir et peur de vieillir. Ça, c'était quelque chose dont il ne parlait jamais de son âge. Ouais. Il était extrêmement coquet. C'est probablement pour ça. C'est quand même un côté dichotomique de sa personne. Merci d'avoir généreusement voulu venir confier vos souvenirs aux gens. On va en profiter en votre nom, au nom de tout le monde ici, de l'équipe de TQS, pour souhaiter nos plus sincères condoléances à la famille de Jean. Au revoir, Jean. À très bientôt.